Voilà, bonjour à tous. Voilà, on est très content de se retrouver ensemble. On est déjà 84 personnes en ligne. Voilà, vous êtes là en direct, vous êtes levé le matin pour vivre ce bon moment de jeûne et prière dans la présence de Dieu. Vous savez que ces trois jeûnes c'est parti d'abord d'un temps que je voulais prendre à part pour la santé de mon épouse. Et je pense que cela m'a poussé vraiment à dire, mais ça doit aller plus largement que ton épouse, c'est vraiment d'impliquer l'Église dans ce temps. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en vous annonçant ce temps, en le préparant. Et nous allons vraiment passer 3 jours de jeûne et prière pour vraiment présenter au Seigneur les situations difficiles, hein. Dans l'Écriture, notamment dans Marc 17, Jésus parle de certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière, comme pour dire que le jeûne et la prière a une vertu particulière. Il suffit pas simplement de prier, il suffit pas simplement de jeûner d'un côté, mais de jeûner et présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Le jeûne dans l'Écriture intervient lorsque on a une entreprise difficile, lorsqu'on a besoin de se préparer à quelque chose de grand devant Dieu, lorsqu'on cherche la grâce de Dieu. C'est ainsi que Jésus, avant de démarrer son ministère, va jeûner 40 jours et 40 nuits. Et ce qui est intéressant dans ce passage est dit, au bout de cela, il eut faim. Donc, il va jeûner 40 jours et 40 nuits et il va, euh, comment dire, il va, après cela, rentrer pleinement dans son ministère, accompagné par le Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans ce temps-là où nous voulons véritablement appeler la grâce de Dieu sur notre Église. Nous voulons appeler la grâce de Dieu sur les personnes qui souffrent dans leur santé. Alors, nous avons un temps qui est un peu plus court ce matin, surtout pour ouvrir ce temps de jeûne. Et nous aurons ce soir, de 19 heures à 21 heures, vraiment à l'église, en présentiel, un moment plus conséquent où nous allons vraiment intercéder. Ce matin, il s'agit vraiment de préparer nos cœurs dans la présence de Dieu. D'accord? Et j'aimerais le faire en rappelant quelques principes sur le jeûne. Matthieu chapitre 6, verset 16. Il nous est dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Un autre passage qui va dans le même sens, c'est ce que Marc dit. Les disciples de Jean, Marc 2, 18, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient et vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux l'époux, ils ne jeûnent, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors, en ce jour-là, ils pourront jeûner. Et donc ici, d'abord, pour nous rappeler que le jeûne est d'abord une affaire, comme je l'ai noté, une affaire entre Dieu et moi. Une affaire entre Dieu et moi. Ça peut être une affaire entre Dieu et moi en tant qu'individu, mais c'est aussi une affaire entre Dieu et nous en tant que peuple. C'est un moment où dit Jésus, nous ne venons pas pour que les autres nous attribuent des récompenses en termes de piété, etc. Mais c'est d'abord un temps où nous venons dans la présence de Dieu, nous humilier. Si vous cherchez le mot jeûne, souvent humiliation est attaché à cela. Nous venons nous humilier,
nous venons chercher sa face. Et c'est là le sens de Marc. Lorsque l'époux était avec nous, lorsque Jésus était sur cette terre, il n'y avait pas besoin de jeûner. Mais maintenant qu'il est monté vers le Père et qu'il est au ciel, alors nous devons jeûner. Nous devons prendre ce temps où nous allons chercher cette présence qui était tellement là, tellement forte, tellement tangible. Et nous allons le chercher dans le jeûne. Nous allons le chercher dans l'humiliation. Nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et dans ce temps, dans ces 3 jours-là, nous avons besoin de dire, Seigneur, nous avons besoin de toi et de personne d'autre. Et quand dans le jeûne, nous nous privons aussi de manger ou nous réduisons même notre alimentation, c'est pour dire que Seigneur, c'est toi en ce moment-là, alors que nous nous trouvons là, c'est toi qui es la première personne. C'est toi qui es la première personne. C'est de toi que nous avons besoin. Nous disons par le jeûne et la prière, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose dans cette situation. Et lorsque nous parlons de situation, nous parlons particulièrement de personnes malades au milieu de nous. Frères et sœurs, peut-être notre médecine nous a appris à moins nous confier en Dieu en termes de guérison. Mais la parole de Dieu nous rappelle à nouveau qu'avant toute médecine et au-dessus de toute médecine et accompagnant toute médecine, il y a la main de Dieu. Et lorsque la médecine, quelque part, trouve ses limites, rencontre ses limites, nous devons nous rappeler qu'il y a un Dieu au-dessus de cela. Il y a un Dieu qui a donné la science aux hommes. Il y a un Dieu qui nous a créés. Il y a un Dieu qui est tout puissant. Et lorsque nous nous rappelons cela, alors nous sommes plus disposés à aller chercher ce Dieu. Dans le jeûne, dans l'écriture, le peuple allait chercher Dieu. Allait chercher Dieu. Et peut-être qu'une des premières choses à faire, c'est dire, Seigneur, nous t'avons peut-être un peu trop écarté de ces considérations. Nous avons cessé de croire que tu étais le Dieu capable de faire. Mais Seigneur, avec humilité, nous revenons à nouveau à toi. Nous revenons pour que tu fasses quelque chose pour nous, en nous, au milieu de nous. Et ces choses-là, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Et Dieu va d'autant plus nous exaucer, et ça c'est une vérité que j'aimerais qu'on retienne ce matin. Lorsque Jésus marche sur l'eau et que ses disciples, l'épisode où Jésus marche sur l'eau, et que ses disciples le voient et qu'ils tremblent, et que Jésus leur dit, non, 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 n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que je vienne. Et Pierre va sortir de la barque et il va aller. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vous ai dit une chose, il va pour consommer la victoire de Jésus. Lorsque nous venons dans le jeûne et la prière, nous allons nous allons, comment dire, à la rencontre de la victoire de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous ne fondons pas la réponse de Dieu juste parce que nous allons nous priver de manger. Mais nous fondons l'exaucement de Dieu sur le fait que c'est Jésus qui a vaincu la maladie, c'est lui qui a vaincu la mort, et c'est lui qui nous dit, venez prendre maintenant. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est lui qui a vaincu. Donc nous ne venons pas, quelque part, par nos propres efforts, fonder une sorte de victoire sur la maladie comme si cela venait de nous, mais nous venons simplement nous allons simplement à la rencontre de la victoire de Jésus-Christ. Et nous disons, Seigneur, dans ces 3 jours-là, nous venons prendre ce qui est à nous. C'est pour cela que je vous invite vraiment à lire Ésaïe chapitre 53, qui parle de la victoire de Jésus-Christ. Je vous invite à regarder dans les Écritures, notamment dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, où Jésus, à plusieurs reprises, guérit les malades. Parce que c'est lui
qui a vaincu la maladie. Et il dit aux disciples maintenant, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous voyons dans les actes des apôtres cela se produire. Les disciples n'ont fait que consommer la victoire de Jésus. Alors merci Seigneur pour la médecine. Merci pour la science que tu as donnée. Mais Père, nous voulons rentrer dans la consommation de ta victoire à toi. Amen. Alors, voilà ce que je peux dire pour ce matin. Nous allons, pour certains d'entre vous, vous allez partir au travail. Dans ce temps de jeûne dès à présent, même au milieu de notre travail, nous intercédons, nous prions, nous cherchons la face de Dieu, nous implorons le Seigneur et nous disons, Seigneur, s'il te plaît, agis au milieu de nous, fais éclater complètement ta victoire. Cette victoire dont nous n'avons pas toujours pris la peine d'aller consommer dans ta présence, avec ta parole. Amen. Et ça, c'est fondamental. Ce que je vous propose, c'est que nous allons simplement prendre ce temps, viens toucher, ce chant qui dit « Viens toucher ma vie ». Et après, dans le prolongement de ce chant, nous allons tout simplement prier. Alléluia, Seigneur. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de tes présences. Alléluia. Quand le bruit faiblit, approchons-nous du Seigneur ce matin. par la main, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Alléluia. Je veux rien manquer. Seigneur, Oh, mon Seigneur. cœur désire plus de toi, mon cœur. Nous venons Recherche ce matin, ta Père, face, alors chercher ta face, je Père. sais t'attendre. Oh Seigneur, nous te remettons nos cœurs, nous te remettons nos situations. Seigneur, nous venons à nouveau vers toi, Père, sachant, Père éternel, que toi seul peux faire quelque chose. Oh Seigneur Jésus, oh béni sois-tu, Père. Oh Barabachara Grosso. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Père. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh Barabachara Grosso. Comme la brise dans la nuit, Seigneur, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, Alléluia, Jésus. il n'y a aucune hésitation. Oh Seigneur, Ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin. Nous te prions, Père éternel, d'intervenir puissamment dans nos situations, Père. Seigneur, ces situations sont là devant toi. Seigneur, déploie ta puissance, déploie ta grâce, manifeste ta présence. Seigneur, montre encore au monde, Père éternel, à nouveau, que Jésus-Christ, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Seigneur, c'est notre prière. Si tu n'interviens pas, Seigneur, alléluia, qui pourra le faire?
Alors Seigneur, nous sommes là, ce matin, cherchant ta face. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, interviens, Jésus. Manifeste ta grâce. Nous proclamons ta victoire, Seigneur. Nous proclamons ta victoire, Seigneur. Nous proclamons ta victoire sur la maladie. Nous proclamons ta victoire sur les chaînes. Nous proclamons ta victoire sur tout lien démoniaque. Nous proclamons ta victoire, Seigneur. Ô Père éternel, toi seul peux intervenir, Jésus. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta seigneurie. Seigneur, nous déclarons que l'ennemi est vaincu. L'ennemi n'est qu'un menteur qui, Seigneur, nous empêche souvent de voir, Père éternel, ta victoire. Mais Seigneur, sur la base de ta parole et dans la présence de ton Esprit Saint, dans la communion fraternelle, nous proclamons le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous proclamons Jésus. Seigneur, nous voulons être une église en action, pas une église de personnalité, mais une communauté embrasée, connectée à toi. Oh Seigneur, nous voulons être cette race, Seigneur, ce peuple, ce sacerdoce royal, Père éternel, que tu t'es acquis par ton précieux sang. Seigneur, pendant ce week-end et à partir d'aujourd'hui, nous invoquons ton nom, Père. Oh Seigneur Jésus, béni sois-tu, Père. Manifeste ta présence. Gloire te soit rendue, Seigneur. Oh Jésus, béni sois-tu, Père éternel. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, pendant cette journée, tu ouvres nos cœurs. Tu ouvres nos cœurs à ta grâce. Tu ouvres nos cœurs à la présence de ton Esprit Saint. Tu nous ouvres nos cœurs à son écoute. Ô Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Que ce week-end particulièrement soit un temps, Seigneur, qui soit, Seigneur, comme une inauguration, Père éternel, d'une grâce particulière sur ton Église. Seigneur, nous croyons, Père éternel, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous croyons, Père éternel, que toi, tu es celui qui veut bénir. Toi, tu es celui qui veut faire du bien à ton Église. Oh Seigneur, nous proclamons ton nom. Nous proclamons ta majesté. Nous proclamons ta seigneurie. Seigneur, tu es notre Dieu. Oh Seigneur, gloire te soit rendue, Père. Oh, béni soit ton saint nom. Seigneur, nous nous approchons de toi, Père. Oh, béni soit le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, Seigneur, gloire te soit rendue. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas. Oh, Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Oh, Seigneur. Oh, nous croyons que tu es celui qui veut nous faire rentrer dans ce que l'œil n'a pas vu, dans ce que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Seigneur, nous proclamons ta victoire en cette journée. Nous proclamons ta grâce, Père éternel. Seigneur, nous proclamons ta libération. Nous proclamons que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oh Seigneur, tu es notre Dieu.
Béni soit ton saint nom. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à toi, Père. Seigneur, nous sommes à distance, mais nous sommes rassemblés dans la communion fraternelle, dans un même esprit, Père, pour invoquer ton nom, pour en appeler à ta grâce, Père éternel. Seigneur Jésus, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Oh Seigneur, que les cieux s'ouvrent, que le roi des rois fasse son entrée, que le roi des rois proclame sa victoire sur son église. Oh Seigneur, nous voulons entrer, Père éternel, dans ces choses que tu nous as accordées par grâce, ces choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment. Et Seigneur, nous sommes là. Seigneur, recevons par la foi ta grâce. Seigneur, toi qui nous as aimés d'un amour qui nous dépasse, Père éternel. Nous ne le méritions pas, Jésus, mais tu es venu nous chercher. Seigneur, nous proclamons ta grâce et ta victoire. Oh, béni sois-tu, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Kombarabarashara barasoro kore. Kombarabarashara barasoro kore barashara. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Kombarabarashara barasore. Alléluia, Jésus. Nous proclamons ta victoire, Seigneur. Seigneur, nous remettons cette journée. Seigneur, ce temps où nous voulons véritablement voir ta grâce, ta puissance se manifester. Seigneur, ce temps, nous voulons te l'accorder. Seigneur, trop de fois, nous sommes accaparés par nos propres situations, alors que toi, Père éternel, tu cherches des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Seigneur, nous sommes là en ces 3 jours pour se tenir à la brèche, pour intercéder, Seigneur, pour ces situations de maladie, pour que, Père éternel, tu apportes ta grâce sur ces situations de blocage, Père éternel, dans la santé. Oh Seigneur, Père éternel, tu libères Jésus. Tu libères, Père éternel, les vies. Tu libères, Père éternel, les corps. Tu libères, Seigneur, la santé, Père éternel. Seigneur, nous proclamons ta victoire sur la maladie. Nous proclamons ta seigneurie, Père éternel. Oh, béni soit ton saint nom, Père. Oh, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Père. Alléluia, Jésus. Béni soit le nom de Dieu. Oh Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de l'action de ton Esprit Saint. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu, Père. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Oh, Père éternel. Oh, dirige-nous par ton Esprit Saint. Toi qui intercèdes par des soupirs inexprimables, dirige-nous dans cette dimension de la prière que toi seul peux conduire. Que tout le long de cette journée, Père, que tout le long de cette journée, nous puissions déjà recevoir des paroles de toi, des convictions qui viennent de toi, tout le long de cette journée, Père. Seigneur, que nous puissions nous approcher avec assurance. S'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir secours, comme dit l'Épître aux Hébreux, au moment opportun. Seigneur, c'est notre prière tout le long de cette journée. Béni sois-tu, Père. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Kombarabarashara barasore. Kombarabarashara barasore. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Notre temps se voulait un peu plus court ce matin pour lancer ce temps de jeûne et prière. Vraiment, je vous encourage à ce que tout le long de cette journée, vraiment, de vous attendre au Seigneur, de vous attendre à lui et de chercher vraiment cette communion avec l'Esprit et de laisser aussi le Saint-Esprit nous parler. Dans Acte 13, c'est parce que le peuple était dans un temps de jeûne et prière que l'Église de Jésus-Christ a entendu l'Esprit de leur dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». C'est parce qu'ils étaient sensibles à ce moment-là. Dans ce contexte de sensibilité à l'Esprit, une parole a été donnée. Et c'est à partir de cette parole que le monde va être bouleversé par l'évangélisation d'un certain Paul. Alors tout le long de cette journée, restant sensibles à l'Esprit. Et nous allons nous retrouver ce soir de 19h à 21h. Nous allons louer le Seigneur, mais nous allons beaucoup intercéder pour que véritablement le Seigneur manifeste sa grâce, pour que le Seigneur manifeste sa puissance. Nous sommes dans un temps donc aussi, dans la pratique, d'un temps de 3 jours de jeûne et de prière, évidemment. Je rappelle encore ce que j'ai dit. Si vous avez des problématiques de santé, alors avec des traitements, s'il vous plaît, soyez prudents. Ne forcez pas. Il y a d'autres, vous savez, le Seigneur nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas d'abord le manger et le boire. D'accord ? Il faut faire attention, il y a une limite, il y a un équilibre à avoir là. Donc, ne prenez pas de risques. Et ceux qui ont moins l'habitude, ne faites pas peut-être comme ça 3 jours jeûne sec. Vous pouvez éventuellement juste dans la journée prendre de l'eau, boire quand même, hydratez-vous. Hein. Pour certains, ça peut être de prendre juste peut-être une soupe dans la journée et voilà. Ce qui importe, c'est que notre cœur, notre corps soit véritablement focalisé dans ce que nous sommes en train de chercher. Nous cherchons la présence de Dieu, nous cherchons la grâce de Dieu. Amen. Et donc, nous nous retrouvons ce soir à 19h à l'église à Argenteuil, ensemble, en présentiel. Et pour les autres qui ne pourront pas venir en présentiel, nous nous retrouvons demain. Cette fois-ci, de 7h à 8h, nous aurons 1 heure, nous aurons largement le temps d'intercéder. L'autre chose aussi, c'est que
on s'est rendu compte que dans la newsletter, il n'y avait pas le lien. Et donc, il y a le lien qui va vous être envoyé. Vous avez déjà le lien qui est là en description. Si vous regardez en bas, pour les sujets de prière, vous pouvez cliquer sur ce lien, noter votre sujet de prière et cela va être remonté vers nous. Vous l'avez dans le chat aussi là, hein, qui est en train de vous être donné. Donc, sujet de prière, vous cliquez dessus et vous notez votre sujet de prière. Et ce soir, nous allons passer du temps à intercéder pour ces sujets de prière. Amen. Donc, soyons nombreux à prier. Peut-être que toi, tu n'es pas dans la maladie, mais dans ta maison, il y a la maladie. Alors, tu vas aussi intercéder. On va aussi prier ensemble. Amen. Donc, ce soir, à 19h jusqu'à 21h, en présentiel à Argenteuil. Demain, sur Zoom, de 7h à 8h. Et dimanche, on revient à nouveau de 6h30 à 7h, une demi-heure. Et c'est là aussi pour préparer particulièrement ce culte, où pendant le culte, nous allons avoir 40 minutes dans la louange et l'adoration dans une première partie, et une vingtaine de minutes, nous allons passer du temps pour prier véritablement, concrétiser et poser des actes dans la position des mains, dans l'onction d'huile avec les pasteurs qui seront là, le pasteur Jackie qui sera là aussi, hein, euh, euh, le pasteur Bertrand Colpier aussi qui sera là. Donc vraiment, on va prier pour que le Seigneur manifeste sa grâce. Amen. Donc on va prier, intercéder ensemble pour que vraiment le miraculeux de Dieu descende. Et nous croyons que Dieu ne change pas. Amen. Crois-le que Dieu ne change pas. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Sinon, je rappelle donc encore, une fois de plus, vous avez le lien là. Même déconnecté, c'est un lien qui, même quand je m'arrêterai, le lien est là, vous cliquez et vous notez, vous donnez votre sujet de prière, nom, prénom, vous donnez le sujet de prière, cela va nous être remonté et à partir de là, on va pouvoir intercéder pour vous. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'étais très content de partager ce temps avec vous. Nous étions près de 170 et si on parle avec ceux qui sont en doublant, on était peut-être même près de 200 et ça c'est vraiment, je crois, quelque chose d'important et d'encourageant et je pense que c'est des choses comme ça qui nous montrent que oui, véritablement, Dieu veut nous faire rentrer dans ce que l'oreille n'a pas vu, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Croyez-le, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage dans le nom puissant de Jésus. Et ceux qui vont au travail, voilà, travaillez bien, que le Seigneur vous bénisse dans votre travail. Restez connectés avec le Seigneur. Restez concentrés sur lui-même malgré tout ce qu'il y aura à faire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, au revoir à tous. À ce soir, à 19h, à Église en Action. Amen. Voilà, je vois les noms défiler. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.